Le secrétaire d'État américain a déclaré que le moment était venu pour la Suède d'adhérer à l'OTAN, mais deux ratifications manquent, celle de la Turquie et de la Hongrie. Le tribunal de l'ONU pour l'ex-Yougoslavie a condamné à 15 ans de prison en appel deux chefs du renseignement serbe jugés pour crimes de guerre. Après les violents affrontements de lundi, l'OTAN renforce la sécurité dans le nord du Kosovo où la minorité serbe manifeste. Le FMI accorde un prêt de 900 millions de dollars à l'Ukraine, dont l'économie résiste malgré la guerre. La tentative de lancement d'un satellite militaire de la Corée du Nord a créé la panique chez les voisins japonais et sud-coréens. Les États-Unis exhortent la Turquie à approuver l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré que le moment était venu pour le pays d'Europe du Nord de rejoindre l'alliance militaire. La Suède et la Finlande ont commencé à demander l'adhésion à l'organisation l'année dernière, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais l'adhésion de la Suède n'a pas été ratifiée par deux membres de l'OTAN, la Turquie et la Hongrie. From the perspective of the United States, the time is now to finalize Sweden's accession. Again, it's taken very significant steps to address very legitimate concerns. And I think in terms of its own qualifications for membership, from day one, it was qualified. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a remporté dimanche un nouveau mandat de 5 ans à l'issue d'une campagne électorale au cours de laquelle il s'est engagé à tenir tête à l'Occident. Il a par ailleurs accusé la Suède de servir de refuge à des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan que l'Union européenne et Ankara reconnaissent comme un groupe terroriste. Les États-Unis et le secrétaire général de l'OTAN restent optimistes quant à la possibilité pour la Suède de hisser le drapeau de l'adhésion avant le sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet. Mais l'accord de la Hongrie et de la Turquie est nécessaire pour permettre à Stockholm d'entrer dans l'organisation. À La Haye, le tribunal de l'ONU pour l'ex-Yougoslavie a alourdi les peines de prison de deux anciens chefs du renseignement serbe jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jovica Stanicic et Franko Simatovic, tous deux septuagénaires, ont été reconnus coupables d'avoir aidé des escadrons de la mort qui ont terrorisé une ville bosniaque en 1992. Condamnés en 2021, notamment pour des faits de persécution, transfert forcé et déportation, ils avaient fait appel du jugement. Ce mercredi, le tribunal de l'ONU a porté leur peine de 12 à 15 ans de prison. Il s'agissait du dernier des principaux procès restants du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Les deux hommes avaient exercé sous la présidence de Slobodan Milosevic, décédé en 2006 en prison avant la fin de son procès. Les guerres qui ont déchiré l'ex-Yougoslavie après la chute du communisme ont fait, selon les estimations, près de 130 000 morts et des millions de déplacés. Les tensions restent vives dans le nord du Kosovo. Les soldats de maintien de la paix de l'OTAN continuent de monter la garde ce mercredi devant une mairie où des centaines de manifestants serbes se sont à nouveau rassemblés. L'OTAN a décidé de dépêcher des centaines de renforts dans la région pour appuyer les troupes déjà déployées par la KFOR. Lundi, lors des affrontements avec des membres de la minorité serbe, 30 soldats de l'OTAN avaient été blessés. KFOR, the NATO forces, will take all necessary actions to maintain a safe and secure environment for all citizens in Kosovo. And we will continue to act impartially in line with our United Nations mandate. En coulisses, des discussions diplomatiques intenses sont en cours pour atténuer les tensions. Le président serbe Aleksandar Vučić a fait appel aux ambassadeurs de plusieurs pays occidentaux, dont la France, afin d'assurer la sécurité des Serbes résidant au Kosovo. Pendant ce temps, dans un message vidéo diffusé mardi soir, le Premier ministre kosovar Albin Kurti a rappelé que les maires récemment élus étaient les seuls à avoir la légitimité de siéger dans les bâtiments municipaux. La minorité serbe avait boycotté les élections municipales d'avril, ce qui a abouti à l'élection de maires albanais avec une participation de moins de 3,5%. Leur intronisation la semaine dernière par le gouvernement kosovar a mis le feu aux poudres.
De nombreux membres de la communauté serbe ne reconnaissent pas l'autorité de Pristina et sont fidèles à Belgrade. L'adhésion des Balkans occidentaux semble être l'un des objectifs les plus urgents de l'Union européenne. Lors d'un discours au Forum sur la sécurité en Europe Globsec 2023 de Bratislava, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté un plan de croissance pour la région en 4 points afin d'apporter certains des avantages de l'adhésion à l'Union européenne aux populations de ces pays qui sont encore dans le processus d'adhésion. We finally realize that it is not enough to just wait for our friends outside the Union to move closer to us. It is not enough to say that the door is open. We must also take responsibility to bring the aspiring members of our Union much closer to us. The shockwaves sent by Putin's war of aggression have also reached the 6 Western Balkan countries. But this has only brought us closer together. L'invasion russe en Ukraine semble marquer un tournant dans la stratégie de l'Union européenne vis-à-vis de la région qui s'est concentrée principalement sur le maintien du statu quo, selon Judy Dempsey, directrice de recherche à Carnegie Europe. The European Union's strategy towards the Western Balkans has been absolutely miserable. It has been inconsistent. It has been double standards. It has kept the Western Balkan countries in a waiting room since 2004 at the big summit the big EU summit in Salonika in Greece. That's when there was a big optimistic push to integrate the Western Balkans into the EU. And since then, there's been an indifference, an exhaustion, a division by the member states, not quite sure what to do with them. Mais la nouvelle prise de conscience au sein de l'Union européenne évoquée par Ursula von der Leyen pourrait désormais changer la donne. To a certain extent, this is a new approach to the European Union. We do not only ask our partners to take new steps towards us, we also take a big step towards them. Our shared goal is to speed up their journey towards the European Union. Selon le plan annoncé, les 6 pays des Balkans occidentaux pourraient rejoindre le marché unique numérique de l'Union européenne dans des domaines tels que le commerce électronique ou la cybersécurité, et les échanges de biens et les paiements seraient facilités. Il n'est pas certain que cela suffise à satisfaire les pays des Balkans occidentaux et à apaiser les tensions qui ont éclaté. Malgré le bombardement continu de l'Ukraine par la Russie, des missiles meurtriers et des frappes de drones presque quotidiennes, l'économie du pays résiste. Les responsables du Fonds monétaire international ont approuvé un premier prêt de 900 millions de dollars et revu à la hausse leurs estimations sur la croissance économique du pays. We have, as part of this review, upgraded our projection for GDP growth in 2023. To a range of +1% to +3%. Inflation is decelerating and the exchange rate has been stable in recent months. At the same time, the outlook remains subject to exceptionally high risks as the war continues. À Moscou, le président Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine d'activités terroristes et d'intimidation des citoyens russes à la suite d'attaques de drones à Moscou et sa région. L'Ukraine a nié toute implication. Les combats, qui se déroulent très proches d'installations nucléaires ukrainiennes, inquiètent. La réparation de l'une des centrales nucléaires se poursuit dans la ville de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine. L'Institut de physique et de technologie a été touché par des missiles russes l'année dernière, mais aucune fuite de radiation n'a été signalée. L'Agence internationale de l'énergie atomique juge la situation extrêmement dangereuse, notamment près de la centrale de Zaporijia. L'île japonaise d'Okinawa a été réveillée mercredi par une alerte au missile. La Corée du Nord a lancé une fusée transportant un satellite d'observation militaire, mais celle-ci est tombée en mer. Le tir a également semé la confusion à Séoul où un ordre d'évacuation a été lancé par erreur. 우리 군은 오늘 06시 29분경 북한 평양북도 동창리 일대에서 남쪽 방향으로 발사된 북주장 우주발사체 한 발을 포착하였습니다. 동발사체는
백령도 서쪽 먼바다 상공을 통과하여 어청도 서방 200여 킬로미터 해상에서 비정상적 비행으로 낙하하였습니다. La Corée du Nord a reconnu l'échec du lancement. De son côté, les États-Unis ont condamné ce lancement qui utilise la technologie des missiles balistiques et risque de déstabiliser la situation sécuritaire dans la région. En 2012 et 2016, la Corée du Nord avait réalisé des tests de missiles balistiques en les qualifiant aussi de lancement de satellites. Elon Musk, le patron du groupe automobile Tesla, est en visite en Chine pour évoquer les véhicules nouvelle génération et les futurs projets de son entreprise. Le milliardaire s'est entretenu avec plusieurs responsables chinois, dont le ministre de l'Industrie, pour faire pérenniser les activités de Tesla dans le pays. Elon Musk s'est par ailleurs opposé aux tensions économiques entre les États-Unis et la Chine. Tesla espère implanter une nouvelle usine de batteries à Shanghai pour accroître son activité, ce qui fera de ce site la deuxième usine de Tesla dans la plus grande ville du pays. La visite d'Elon Musk est stratégique car la Chine est le premier marché mondial des voitures électriques. La proposition d'abrogation de la réforme des retraites qui allonge de 62 à 64 ans l'âge légal de départ est rejetée par les députés de l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle d'Emmanuel Macron a fait bloc aujourd'hui à l'Assemblée pour contrer la proposition du groupe indépendant Lyot. Le texte du parti Liberté indépendant Outre-mer et Territoire a été analysé puis torpillé par les 72 députés de la Commission des affaires sociales. L'opposition annonce une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 6 juin.